Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Faro. Oui, tout à fait, il est 18h15, nous sommes mercredi et comme tous les mercredis à 18h15, nous retrouvons Charlotte Faro. Ben oui, c'est A plus B égale C. Égale Charlotte, comme C, comme Charlotte, t'as vu, je crois que c'est l'histoire des transitions. C'est l'histoire de transition de tout à l'heure qui est restée. Comment s'est passée la semaine, mon petit lapin? Eh ben, elle fut triste, loin de toi. Du coup, tout va beaucoup plus mieux. Arrêtez de faire. On vous a dit d'arrêter de faire vos lèche-bottes à l'antenne. Oui, mais on veut les chocolats à Noël. Ça se sent que c'est pas naturel. Mais bon, si. on va passer à quelque chose de plus factuel et de plus intéressant. On démarre avec un tour d'horizon de la semaine avec un apprenti sorcier officiellement diplômé de l'Académie des acteurs. Arne, ça signe le grand retour du héros d'Harry Potter, Daniel Radcliffe, au cinéma avec des cornes. Alors n'ayons pas les idées mal placées, non pas des cornes de cocu, mais bien des cornes, celles d'un meurtrier soupçonné d'avoir assassiné sa fiancée. Rejeté de tout ce qu'il connaît, Ignatius a sombré dans le désespoir. Un matin, il se réveille avec des cornes sur la tête. Celle-ci lui donne un étrange pouvoir, celui de faire avouer leurs plus noirs secrets aux gens qu'il croise. Je vais t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Aime-moi déjà jusqu'à la fin de la mienne. Je vous en supplie, il faut me croire, j'aimais votre fils. Qu'est-ce que ça fait d'être libre après une accusation de meurtre? Tu devrais implorer Dieu de sauver ton Je âme. devrais demander au diable de punir celui qui l'a assassiné. Tu n'as pas à me convaincre. Je crois à ton innocence. Pourquoi essayer de me protéger? Parce que si je l'ai vraiment fait, je suis un monstre. Tout le monde devient dingue dans cette ville. C'est à cause de moi et ces putains de cornes. Tu as tué cette jeune fille innocente, maintenant le diable te réclame. Je ne l'ai pas tué, mon père, je ne sais pas pourquoi, mais les gens me disent des trucs que je veux pas entendre. Je suis vilaine, je suis très vilaine. Je suis assez belle pour passer à la télé, pas vrai? Je dois découvrir qui a tué Mérine et lui faire avouer son crime. Je lui aurais jamais fait de mal. Dis-moi tout ce qui s'est passé. Figure de proue du cinéma fantastique et l'un des seuls réalisateurs français à réussir outre-Atlantique, Alexandre Aja. Piranhas 3D ou encore La colline à des yeux adapte ici un roman signé du fils de Stephen King. L'absence de son pote Grégory Levasseur au script se fait ressentir. Le scénariste Keith Bunning ne sachant pas trop par quel bout prendre l'étrange roman de Joe Hill. Au final, on ne sait pas trop sur quel pied danser tant les braises sont ardentes. La tentation de la détestation est grande car le scénario faillit à plusieurs reprises et en même temps, paf, de nombreux petits éléments nous inondent de plaisir. Rattrapé par les pires conventions des blockbusters américains pour ados, il sacrifie un peu l'esprit frondeur de cet étonnant objet bordélique, imparfait mais non sans charme. Et puis petite anecdote pour les fans de films d'horreur, Joe Hill, le fils de Stephen King à l'origine du livre dont s'est inspiré ce film, jouait l'enfant dans Creepshow de Romero en 1982. Et on poursuit avec le documentaire coup de cœur de la semaine, Casse, de la réalisatrice Nadège Trebal. En cet après-midi d'oisiveté, ça vous dirait d'aller faire un tour à la casse? Votre vieille auto a bien besoin de pièces et si en plus vous écoutiez ceux qui les récupèrent ces pièces, c'est toute l'essence du documentaire de Nadège Trebal. Écoutez des histoires. Le film fourmille de gros plans sur des mains et des visages au travail. Mais n'ayez crainte, dans cette casse, tout le monde a le sourire et les gens se racontent des histoires avec bien peu de mots, mais des mots qui en disent beaucoup. Récupérer des pièces, c'est bien tout ça, quand ça se démonte tout seul. Et voilà. Allez, fais vite. C'est le moment du travail quand même. J'ai deux filles qui démontent les voitures, qui les cassent, et puis moi je les répare. Comme ils ne peuvent pas faire autrement, ils n'ont pas des grands salaires. Je suis fier, ça me fait oublier mes soucis, ça me fait oublier ma misère, et dès que je la tiens dans mes bras, je suis très heureux. Avoir les papiers, avoir du boulot, j'ai dit non. J'ai dit c'est Dieu qui veut, c'est ma chance. Et puis, allez, tous les jours, je partais travailler. Bon, malgré que le gars m'exploitait, mais j'arrivais à gagner ce que je voulais. Je prie Dieu et puis tu attends. Non, Dieu n'a pas dit d'attendre. Un jour, tout part de bon pied. En donnant la parole à ceux qui ont voulu la prendre, la réalisatrice a réussi le pari d'un film poétique et politique, pointant notamment d'un doigt protecteur les problèmes liés à l'immigration. Nadège Trebal avait d'ailleurs travaillé également sur un autre documentaire, Bleu Pétrole, que je conseille fortement. Alors non pas parce que le titre fait référence à une de mes idoles, Alain Bachung, mais parce que ce documentaire sur une raffinerie de pétrole implantée sur l'estuaire de la Loire vaut vraiment la peine de creuser un peu. Et pour les autres sorties de la semaine. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Tu veux, si tu veux pas. C'est le titre. Je sais pas.
En tout cas, voir. c'est le titre d'un film. Ah d'accord, pardon, excuse-moi. Mais oui, mais bien sûr, de la comédie de Tony Marshall réunissant Patrick Bruel et Sophie Marceau à l'écran. Lambert, sex-addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant conseiller conjugal. La situation se complique lorsqu'il recrute une assistante, Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre ses résolutions à rude épreuve. Un film à voir, vous l'avez compris, sous la couette. Et puis autre sortie, Égaliseur d'Antoine Fuqua. Faiseur d'action, Fuqua retrouve son acteur fétiche Denzel Washington pour un polar rondement mené, adapté de la série des années 1980. En salle également Bodybuilder, le nouveau film de Roche Dizem en tant que réalisateur. Une histoire de famille, de tension entre un père et son fils dans l'univers particulier et parfois méconnu des bodybuilders. Enfin à 18h21, maintenant à quelques longues minutes de passer à table, certains d'entre vous commencent peut-être déjà à avoir les crocs. Eh bien ça tombe bien puisque Dracula Untold sort aujourd'hui au cinéma. Dracula, c'est le vampire le plus mythique de la littérature et du cinéma. Un monstre assoiffé de sang qu'on ne peut raisonner. Mais avec Dracula Untold, on ne parle plus de monstre mais d'un homme prêt à tout pour sauver sa famille. Et que les messieurs se rassurent, ça parle aussi jolie histoire d'amour, un argument choc pour traîner votre vampirique copine avec vous au cinéma. Et tu as une petite avant-première à nous parler aujourd'hui. L'avant-première de Mommy, le dernier film de Xavier Dolan, qui est demain soir, jeudi à 20h30 au 14A. Le réalisateur québécois a remporté en mai dernier le prix du jury ex-aequo à Cannes avec Jean-Luc Godard. On reviendra plus longuement sur le film la semaine prochaine, date de sortie officielle de Mommy. L'info ciné du jour. La 40e cérémonie des Césars qui aura lieu le 20 février 2015 au Théâtre du Châtelet connaît désormais son président. Il s'agit de l'acteur et réalisateur Danny Boone. Acteur, auteur, réalisateur, producteur, artiste de tous les talents, Danny Boone s'impose comme un acteur emblématique du cinéma en France et à travers le monde, au cinéma comme au théâtre. C'est ainsi que s'est exprimé Alain Terzian, le président de l'Académie des arts et techniques du cinéma, pour expliquer son choix. Alors cette nomination devrait étonner le grand public puisqu'en 2009, auréolé du succès de Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone avait profité de la nomination de son film pour faire le plaidoyer des films comiques. Après avoir dans un premier temps boycotté la cérémonie, habillé d'un jogging orange et d'une veste de smoking, son drôle d'accoutrement donnait le ton de sa future allocution. Rappel à vos oreilles maintenant. Le temps de m'habiller, c'est mon smoking des Césars. C'est quand je l'ai acheté au magasin, ils m'ont dit « Monsieur Boone, franchement, c'est pas la peine qu'on vous vende le bas, vous l'aurez jamais le César, donc... vous les comiques, vous restez tout le temps assis, autant rester assis à l'aise, et voilà. » Bon, je voudrais dire toute la vérité sur cette polémique. Il y a une vérité, voilà. Pardon, mais en fait, c'est mon conseiller en communication qui m'a monté le bourrichon. Jacques Séguéla qui m'a dit « Si à 40 ans t'as pas un César, c'est que t'as raté ta vie !» Ce n'est pas la première fois qu'un humoriste se prend au jeu de dépoussiérer cette remise des prix. On pense évidemment à Véry Le Mercier, Gad Elmaleh ou encore Antoine Decaune. Alors rira bien qui rira le dernier, le 20 février prochain. Et pour finir, la citation du jour. L'art du cinéma consiste à s'approcher de la vérité des hommes et non pas à raconter des histoires de plus en plus surprenantes. C'est ainsi que s'exprimait Jean Renoir à propos du cinéma. Une citation qui m'a été inspirée par le documentaire Casse dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très proche de la réalité. Très bien, merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Très bien. Merci je vais continuer à parler cette dernière fois. Non, pas du tout. Merci beaucoup Charlotte, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour de nouvelles sorties ciné. Avec plaisir. Et qu'est-ce que ça te dirait là tout de suite, un petit Lilywood de Prick? Là, tout de suite comme ça. Ouais, tout de suite maintenant. J'ai vraiment le choix. De but en blanc. Pas vraiment. Voilà, je veux dire oui. Très bien. Oh, dis donc Charlotte, ça tombe bien. Tout de suite, voici Lilywood de Prick sur scène.